Comment il s'appelle le 12e chapitre? À part les anciens. Hein? Ouais, mais vous connaissez. Le service de dévotion. C'est la Bhagavad Gita, elle est divisée, on dit qu'elle est divisée en 3 parties. Donc la première partie, les 6 premiers chapitres, les 6 chapitres du milieu, les 6 chapitres de la fin, on dit que les 6 premiers chapitres parlent plutôt du Karma Yoga, les chapitres du milieu Bhakti Yoga et les 6 derniers donc de la Jnana Yoga. Et donc là on va lire du chapitre 12 qui est le dernier chapitre des 6 centraux en fait, du service de dévotion. Et on va lire le verset, on peut lire et discuter, hein. on va discuter, on va aussi être interactif si vous voulez, puisque c'est des versets très intéressants où Krishna décrit les qualités d'un être qui lui est cher, qui pratique le service de dévotion justement. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc si vous voulez, on va dire chaque mot. Je vais couper les versets en 2, donc ça va être facile à répéter. Advishta Sarva Bhutanam Metra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankara Samaduka Sukakshami Advishta Sarva Bhutanam Metra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankara Samaduka Sukakshami Advishta Sarva Bhutanam Metra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankara Samaduka Sukakshami. Je veux dire la traduction mot à mot si vous voulez. Adveshta, sans envie. Sarvabhutanam, envers tous les êtres. Maitra, amical. Karuna, bon. Eva, certes. Cha, aussi. Nirmama, sans esprit de possession. Nirahankara, sans faux ego. Sama, presque comme en anglais. Sama, égal. Sameness. Sama. Dukkha, dans le malheur. Sukha, et le bonheur. Kshami, clément. Santushtaha. Satisfait, bravo. Satatam. Toujours. On a plein d'érudits aujourd'hui. Yogi, engagé dans la dévotion. Yata Atma, maître de soi. Drida Nishchaya, avec détermination. Mai, en moi. Arpita, engagé. Manaha, le mental. Buddhi, l'intelligence. Yaha, celui qui. Madbhakta, mon dévot. Same, à moi. Priya. Priya, très cher. Donc c'est la Bhagavad Gita, chapitre 12, le service de dévotion, c'est les versets 13 et 14, deux versets qui sont ensemble. Donc pour situer le contexte, un petit peu, en 2 mots, c'est
le chapitre qui suit le 11e. Dans le 11e chapitre, Krishna a montré sa forme universelle. Donc il a montré tout l'univers à Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Il a montré non seulement le champ de bataille, et il a montré tout l'univers, mais il a montré justement le champ de bataille avec tous les guerriers des deux camps qui se faisaient dévorer par ces bouches de feu. Donc il a montré tout l'univers et il a montré tout l'extérieur, on pourrait dire, et maintenant il montre tout l'intérieur. Dans le prochain chapitre, le service des dévotions, il montre les qualités du dévot. Parce que le chapitre, il commence par une question d'Arjuna, qui après avoir vu cette forme universelle, après avoir vu la grandeur de Krishna, il a un petit doute. Il demande à Krishna, mais de celui qui t'adore dans une forme immense, non manifestée, enfin on ne peut pas parler de forme, dans son aspect immense, non manifesté, même au-delà de cette forme universelle en fait, et de celui qui t'adore dans ta forme personnelle, telle que tu es devant moi, Krishna, lequel t'est le plus cher, lequel est le plus avancé. Donc Krishna va répondre tout de suite clairement que celui qui les deux en fait peuvent l'atteindre. Déjà, Krishna est très ouvert. Tous les chemins mènent à Krishna, mais il y en a qui sont très longs. On peut faire le tour on peut faire beaucoup de tours en fait, samsara, avant d'arriver à Krishna. Ça peut être tellement long des fois même que on peut avoir l'impression de ne jamais en sortir. Et on parle de nityabada, d'âme conditionnée, éternellement conditionnée. Et puis il y a ceux qui arrivent juste à la porte et puis qui sont renvoyés parce qu'ils sont restés à la porte. Ils sont dans le Brahmajyoti, là, il y a la lumière, mais ils ne sont pas rentrés parce qu'ils veulent pas, ils reconnaissent pas la personne de Krishna. Donc ils retombent. Comment c'est Yenye Ravindaksha Vimuktamalina Vayasta Bhavat Avishuddha Buddhaya, parce que leur intelligence n'est pas purifiée. Leur intelligence n'est pas purifiée. Donc ils retombent. Donc Krishna va dire ça, que les deux peuvent l'atteindre, mais que celui qui suit la voie impersonnelle, déjà pour quelqu'un qui est incarné, et c'est très difficile, Aruya Krishnena, c'est très difficile, Krishrena, son sens ça veut dire très difficile, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il doit, contre tout ce qui est naturel, il doit essayer de méditer sur quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Donc évidemment, c'est très difficile. Donc Krishna va dire des deux, bien sûr, celui qui médite directement sur moi est le plus cher. Et maintenant, donc dans cette série de versets qu'on va lire aujourd'hui, enfin on va lire ces deux-là en tout cas, eh bien on va voir les qualités de celui qui est cher à Krishna, qui s'engage dans le service de dévotion et qui se purifie. Le bhakti yoga, en fait, la différence avec les autres pratiques, c'est qu'en fait, c'est une pratique où on déclare dès le début que, en fait, le but, il est déjà à l'intérieur de nous. Il fait partie de notre nature, en fait, éternellement. Il faut juste redécouvrir cette nature. Donc en fait c'est un processus, le Bhakti Yoga, de purification. C'est pas un processus où on impose, comme Prabhupada dit, artificiellement quelque chose sur nous-mêmes, mais c'est plutôt un processus où on retire certaines choses. Et on fait rejaillir les qualités de l'âme. Et donc une des qualités de l'âme, c'est d'aimer Dieu, d'aimer sa source, d'aimer Dieu, l'âme suprême. Et quand l'âme elle est purifiée par le service de dévotion, donc le processus du service de dévotion, hein, c'est expliqué tout au long de la Bhagavad Gita, ça consiste justement à engager tous nos sens dans la conscience de Krishna et à les purifier, à purifier les sens, purifier le mental, purifier l'intelligence.
En fait, en gros, purifier l'ego matériel. Parce que c'est expliqué dans notre écrit, le Srimad Bhagavatam, que la première élément qui est créé dans cet univers que le Créateur crée, en fait, pour l'être vivant, c'est un ego matériel, faux ego. Cet concept de je suis séparé de Krishna. Et donc, quand le faux ego il est touché par les trois gunas, eh bien, il engendre différentes choses. Quand on dit que l'ego qui est touché par la vertu, il engendre le mental. Le faux ego qui est touché, ou qui rentre en contact de l'élément, parce que c'est des éléments aussi subtils au début de la création, ce qu'on appelle les trois gunas, les trois influences, passion, ignorance, vertu. Et donc, quand cet ego, ces concepts de je suis, il touche la vertu, cet aspect de la vertu, en fait, il crée le mental. C'est assez étonnant quand on entend ça, mais en fait, le mental, il est satisfait quand il est dans la vertu, justement, dans son état naturel. Et lorsque le faux ego, il rentre en contact avec le guna de la passion, il crée l'intelligence. L'intelligence se manifeste pour faire des plans, pour analyser, faire des plans. Et avec l'intelligence, se manifeste également, au contact de la passion, le faux ego, il manifeste également les cinq sens de perception et les cinq sens d'action. C'est la passion pour agir, pour percevoir, pour recevoir la connaissance. On a besoin des cinq organes de perception. Et puis pour mettre les plans en action, on a besoin des 5 organes d'action. Et ensuite, quand cet ego, faux ego, et matériel, il rentre en contact avec le guna de l'ignorance, il crée tout ce qui est les objets d'essence. En fait, toute la matière, quoi, qui est inerte. Donc, avec cet ego, en fait, il manifeste tout l'univers matériel. Et donc, lorsque le but du service de dévotion, c'est de se purifier de cet ego, et lorsque, par le service de dévotion, l'être devient purifié, eh bien, il manifeste ses qualités. Donc, je vais lire le verset, et puis on va lire, Prabhupada va analyser chaque qualité. Traduction. Celui qui se comporte avec tous en ami bienveillant et n'envie personne, qui ne se croit le possesseur de rien et s'est affranchi du faux ego, celui-là, mon dévot, m'est très cher. La peine ne l'affecte pas plus que la joie. Tolérant, maître de ses sens, il éprouve un inaltérable contentement. Il pratique le service de dévotion avec détermination, son mental et son intelligence toujours fixés sur moi. Donc, commentaire. Revenant sur le service de dévotion pur, le Seigneur décrit dans ces 2 versets les qualités spirituelles du pur dévot. Il n'est jamais perturbé, quelles que soient les circonstances. Il n'est envieux de personne. Il ne devient jamais l'ennemi de son ennemi. Il pense que l'inimitié qu'on éprouve à son égard vient de ses propres méfaits passés. Il préfère donc souffrir plutôt que protester. Le Srimad Bhagavatam 10, 14, 8 enseigne d'ailleurs Tattenu kampam susamikshamaano, qu'il soit plongé dans un profond désarroi ou confronté à des difficultés, le dévot se sent toujours béni par le Seigneur. Il pense, mes péchés furent tels que je devrais souffrir 1000 fois plus. Si je ne reçois pas la totalité du châtiment, ce n'est que parce que le Seigneur est miséricordieux. Par l'effet de sa grâce, je n'en reçois qu'une portion infime. C'est pourquoi il est toujours calme, serein et patient, même dans les pires circonstances. Le dévot, par ailleurs, fait preuve de bonté envers tous, même envers son ennemi. Donc, la première qualité, Adveshta, il est sans envie. Alors, comment on peut devenir sans envie? C'est un problème. On remarque qu'est-ce que ça veut dire envieux. On a eu un séminaire il n'y a pas longtemps de Mataji Devaki là, qui nous expliquait, qui nous parlait de ce défaut. On va dire en français, on ne parle pas de mauvaise qualité, comme en français on parle de défaut. Et qu'est-ce que c'est l'envie? Comment on peut définir l'envie? Comment vous définiriez l'envie? Hein? Être joyeux du malheur d'autrui. Ouais. Quoi?
Se réjouir du malheur d'autrui. Ça, c'est vraiment la manifestation de l'envie. Penser que quelqu'un ne mérite pas des bonnes choses, même s'il fait des choses bien, on lui dit, on n'attribue pas, on ne reconnaît pas ses qualités. Notre symptôme de l'envie. Ou on voudrait prendre la place de quelqu'un. On voudrait prendre la place de quelqu'un, ouais. Donc on remarque en général, c'est par rapport aux possessions d'un autre, que ce soit des qualités ou des objets, ou bien c'est par rapport à sa position et autres. Donc il nous a expliqué que pour devenir libre de l'envie, en fait, il faut arrêter de convoiter les choses matérielles. Si on ne convoite pas les objets matériels ou les positions matérielles, automatiquement, on n'aura pas d'envie pour ceux qui les ont, n'est-ce pas? Donc, ça vient aussi, bien sûr, de la satisfaction intérieure, puisqu'on n'est pas des êtres impersonnels, on a besoin donc de posséder quelque chose. On ne peut pas ne rien posséder, on ne peut pas se trouver dans quelque chose qui n'est pas une situation temporaire ou éternelle, on doit se trouver dans une situation. Donc c'est ce goût supérieur, c'est la réalisation du spiritualiste qui fait qu'il est non envieux, il possède en lui déjà la chose de plus grande valeur. Partout où il va, il possède avec lui Atyantikam Sukham, un bonheur illimité. Krishna il explique ça dans le 6e chapitre, que le yogi Yablabdva Chaparam Labam Manyate Nadikam Tata, que quand il atteint le stade de réalisation spirituelle, en fait, il considère qu'il n'y a rien de supérieur à ça. Qu'il n'y a rien de supérieur. Atyantikam Sukham, c'est-à-dire c'est le bonheur à son apogée. Donc, Yabladva Chaparam Labam Manyate Nadikam Tata. Il pense que c'est ça, en fait, être vraiment satisfait, être vraiment comblé, c'est qu'on ne recherche rien de plus que cette chose-là. Si vraiment une chose nous satisfait, pourquoi on en change constamment, comme les objets matériels, par exemple. On change de voiture tout le temps, on change de téléphone. Une fois que les gens achètent un téléphone, ils pensent, ça y est, maintenant, celui-là, il a tous les gadgets que je veux, je serai satisfait, j'ai plus besoin de changer. Puis 2 ans plus tard, il change. Et pareil pour les voitures. Pareil aussi souvent avec le mari, avec la femme. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun de ces objets qui peuvent vraiment satisfaire l'âme totalement. Donc, la seule satisfaction, elle est obtenue en fait par le yogi. Par le yogi. Yabladva Chaparam Labam Manyate Nadikam Tata. Et quand il est dans cette situation, il est dérangé par aucune situation extérieure. Même les plus troublantes, en fait, ne peuvent pas le déranger. Guru napi nach vichalyate. Même guru, ça veut dire lourd. Comme on dit en anglais, heavy. Dans des situations vraiment très, très difficiles. Que ce soit des accidents, des pertes familiales, des pertes d'argent, de toutes sortes de choses. Il n'est pas affecté. Il n'est pas affecté parce qu'il possède justement cette satisfaction intérieure. Et même en fait, c'est expliqué que quand il se trouve dans des situations difficiles, quand son mental, parfois, c'est pas que parce qu'on est un spiritualiste, c'est pas que tout va bien, c'est pas que la voie est rose, forcément. On a ça des fois, ce concept que je vais devenir un dévot de Krishna et ça va être un chemin de pétales de rose. Il y en a qui disent c'est plutôt un chemin d'épines. Bon, allez, on va rester au milieu entre les deux. Il y a des épines et il y a des pétales aussi. Mais celui qui s'engage dans cette voie par la pratique du service de dévotion, en fait, quand il se trouve dans une situation qui est cause d'agitation mentale, eh bien, en fait, il va considérer que c'est le résultat qu'il le mérite, en fait, que c'est le résultat de ses activités passées. Donc déjà, la première chose en général qu'on se dit quand quelque chose de difficile nous arrive, on dit « pourquoi moi ?» C'est injuste. Et celui qui est le spiritualiste, il comprend les lois subtiles, il comprend la loi du karma. Et donc, comprenant la loi du karma, il ne dit plus « pourquoi moi ?» pourquoi cette injustice? Il se dit « qu'est-ce que j'ai fait dans le passé pour mériter ça ?»
Même si quelqu'un lui fait du mal, il va demander qu'est-ce que j'ai pu faire à cette personne pour l'inciter à me faire du mal maintenant, pour mériter qu'elle me fasse du mal comme ça. Et puis, il va apprendre, déjà ça c'est la compréhension, pourquoi il m'arrive cette chose-là. Donc, ça va l'aider bien sûr à tolérer, puisqu'il comprend déjà. Quand on ne comprend pas, c'est très difficile. Les gens disent que souvent, ce qui est le plus intolérable, c'est de ne pas comprendre. Pas comprendre. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Les gens qui passent à travers des grosses épreuves, et souvent, pendant des jours, des semaines, des mois, des années, ils se posent cette question, pourquoi? Donc, déjà, quand on a une réponse à cette question, déjà, c'est apaisant. Et puis, après, c'est comment sortir de cette situation. Il ne suffit pas de comprendre pourquoi on est dans la situation, mais ensuite, comment en sortir. Et le Bhakti Yogi, il comprend que la meilleure voie, en fait, ça va être de continuer par la voie qu'il pratique déjà. Parce que, alors là c'est un grand sujet, mais il existe plusieurs voies de progrès spirituel, comme on disait tout à l'heure dans la Bhagavad Gita, Karma Yoga. Pratiquement on les divise en trois principales, le Karma Yoga, Jnana Yoga et Bhakti Yoga. Donc Karma Yoga c'est la voie de l'action, des activités intéressées. Enfin quand c'est du yoga ça devient offert bien sûr à Dieu. Et puis la voie du Jnana c'est la voie de la connaissance, la voie de la Bhakti c'est la voie de la dévotion. Donc la différence entre la Bhakti et les autres voies, c'est que la Bhakti, on ne cherche pas à dépendre de nos propres forces. Dans les autres pratiques, en fait, on pense qu'on est l'auteur de notre progrès. Alors que dans la Bhakti, en fait, plus on pratique la Bhakti, plus on comprend que, en fait, on n'a pas de... plus on comprend notre position... helpless, sans recours. Et qu'on est tellement petit, que Dieu est tellement grand, qu'on va s'en remettre à lui. Le problème souvent, c'est comme disait Keshala Maharaj, il disait que si un enfant, son père, il lui montre un avion dans le ciel, il lui dit, qu'est-ce que tu vois l'avion là-haut? Regarde dans le ciel, il voit le petit point passer, il dit, comment c'est un avion? Alors il dit, un avion c'est tout petit. Puis le lendemain, il l'emmène à l'aéroport, et puis il regarde par la vitre et puis il voit un avion qui est juste là sur le tarmac. Et puis il dit, tu vois, un avion c'est comment? Il dit, un avion, mais c'est énorme un avion. Donc, pourquoi? La différence c'est qu'il y en a, il est tout près et l'autre il est très loin. Donc, en fait, notre problème, c'est pas le problème, notre problème c'est d'être si éloigné de Dieu et en fait d'être si proche de notre problème. Donc on voit notre problème énorme et on voit Dieu tout petit. Donc il faut renverser les vapeurs et donc en se rapprochant, en se reconnectant à Dieu, eh bien notre problème devient insignifiant. Donc on a vu la première qualité du dévot, c'est qu'il est, du Bhakti Yogi, c'est qu'il est adveshta, il est sans envie. Ensuite, Sarva Bhutanam, Metra Sarva Bhutanam, il est amical envers tous les êtres. Il se montre amical envers tous les êtres. Donc, il y a plusieurs sortes d'amis, on dit. Les amis qui sont là quand on a des problèmes, c'est les vrais amis. Les amis qui sont là quand tout va bien, c'est souvent une amitié superficielle. Mais le dévot, comme il sait vraiment ce dont a besoin chaque être, eh bien, il est prêt, il peut lui apporter le plus grand aide. En fait, le véritable ami, c'est Krishna, c'est Dieu. Et nous, on peut être un ami avec une personne qu'en mesure qu'on va reconnecter cette personne à Krishna et qu'on va la ramener vers Krishna. Et par rapport au point précédent, j'avais oublié de dire quelque chose, c'est que le Bhakti Yogi, le dévot, quand il se trouve dans une situation difficile, il ne prend pas refuge d'une autre voie que le service de dévotion. En fait, ce problème, il va prendre refuge plus dans le service de dévotion. Donc en fait, ce problème, il va l'aider à devenir plus fort dans le service de dévotion. Alors, ça peut se manifester différemment.
hein, de l'abandon, ce fait de prendre refuge en Krishna. On a l'exemple de Draupadi, on a l'exemple d'Arjuna. Ils n'ont pas, c'est pas qu'ils ont pris refuge pareillement. Hein, donc Draupadi, c'était donc toute une histoire, hein, on ne va pas la raconter là, c'est long, mais c'était une reine qui s'est trouvée offensée en public et par des guerriers qui voulaient la dévêtir en public. Et elle s'est trouvée tellement sans recours à un moment qu'elle a levé les bras et puis elle a appelé Govinda, elle a appelé Krishna. Et là, un sari illimité lui est venu entourer son corps. Et donc, elle s'est trouvée aidée par Dieu. Donc, elle a agi dans l'abandon. Et Arjuna, lui, il s'est abandonné à Krishna en prenant son arc et ses flèches sur le champ de bataille et en tirant, en se battant au mieux de ses capacités. Donc voilà, ça peut se manifester différemment. Parfois, le spiritualiste, il va être très actif, il va être semblé dans une position qui on pourrait dire d'orgueil, par exemple. Il va s'asseoir sur un grand siège où des gens pourraient mal le comprendre, mais en fait, intérieurement, il est très humble, il est très dépendant de Dieu. Hein, c'est comme quand on fait un cerf-volant. Hein, parfois, on voit le cerf-volant qui s'élève dans l'air. C'est que de l'autre côté, celui qui le tient, il met les mains vers le bas, comme ça. Parfois, il utilise cet exemple. C'est pour ça qu'on dit que c'est très difficile de comprendre les agissements d'un dévot, parce qu'extérieurement, il peut manifester quelque chose, alors qu'intérieurement, c'est justement c'est à l'opposé, l'humilité. Alors, il ne devient jamais l'ennemi de son ennemi. Ça, on l'a lu pourquoi. Le terme nirmama indique que le dévot n'accorde qu'une importance relative aux douleurs et aux problèmes inhérents au corps, car il se sait parfaitement distinct de son enveloppe charnelle. Alors quand on lit ces qualités, c'est frappant de voir comment, si on médite sur chacune de ces qualités, on voit que Srila Prabhupada les avait toutes. Et on peut trouver des exemples dans sa vie où il manifestait ces qualités. Le dévot n'accorde qu'une importance relative aux douleurs et aux problèmes inhérents du corps, car il se sait parfaitement distinct de son enveloppe charnelle. Donc, évidemment, l'exemple le plus typique, c'est quand Srila Prabhupada était sur son lit de mort, il continuait à ses traductions, il continuait à se soucier du bien de ses disciples. Et alors que le médecin, le docteur ayurvédique qui était venu, il disait quand il a vu Srila Prabhupada, il est sorti et il a dit à un dévot, normalement il devrait crier de douleur dans la situation physique dans laquelle il est. Tellement il n'a que la peau sur les os, et donc quand il y a de la peau sur les os, il y a les nerfs et il y a les os. Donc il devrait. Mais au contraire, Prabhupada était complètement. Et quand les dévots s'attristaient, Prabhupada il dit, mais vous n'avez pas compris dans mes livres, j'ai répété combien de fois qu'on n'est pas score. Il avait. Comment il s'appelle aussi, Harisori Prabhu, il dit que un jour, un matin comme ça, c'était le serviteur de Srila Prabhupada, et il a trouvé une dent dans le lit de Prabhupada, comme ça, à côté de son oreiller, et c'était une dent, mais elle était complètement pourrie. Donc ça veut dire que elle avait dû vraiment faire souffrir. Prabhupada ne s'était jamais plaint. Il l'a gardée après. Il l'a mis sur son autel. Pour nous, c'est théorique, hein, tout ça. Hein, mais même par le pouvoir du mental, hein, on dit que par le pouvoir du mental, l'exemple est donné, je crois que c'est Staline ou Churchill. Staline, il avait une telle force mentale qu'il s'était fait opérer. Il s'était fait opérer sans anesthésie. Alors, tellement il était fort mentalement. Mais malheureusement, il utilisait mal sa force mentale. Comme un dévot, il s'appelait Harikesh Prabhu, enfin Harikesh Swami à l'époque. Il disait quand il avait entendu ça, il s'est dit ok, moi je vais faire la même chose. Il est allé chez le dentiste. Puis le dentiste a dit bon, je vais vous anesthésier. Non, c'est pas la peine. Dès que le dentiste il avait le truc, non, oui, anesthésie s'il vous plaît. Tout le quartier entendu. Hein? Le cri de tout le quartier entendu. Ouais. Donc de la théorie à la réalisation, il peut y avoir un certain temps. Comme il ne s'identifie pas au corps, il est affranchi du faux ego et demeure égal dans la joie comme dans la peine.
Il est tolérant et se satisfait de ce que Dieu lui donne miséricordieusement. Comme il n'accomplit pas d'efforts inconsidérés pour obtenir ce qui représente trop de difficultés, il est toujours joyeux et paisible. Prabhupada disait souvent, en fait, on construit, même si apparemment on construit tous ces grandes communautés, ces grands temples, on est satisfait si on peut parler un peu du Bhagavatam et chanter Hare Krishna. On peut s'asseoir sous un arbre. Mais Prabhupada disait, si jamais on est assis sous un arbre, personne ne viendra écouter. Et quand ils entendent parler d'une grande communauté, un château, etc., ils viennent. Il est le plus parfait des spiritualistes car il suit rigoureusement les instructions de son maître spirituel. Et parce qu'il domine ses sens, il est doté d'une forte détermination. Aucun argument fallacieux ne l'ébranle. On ne peut affaiblir sa ferme volonté de servir le Seigneur avec dévotion. Comme il sait en toute conscience que Krishna est le Seigneur éternel, il n'est troublé par personne, et toutes ses qualités lui permettent de fixer complètement son mental et son intelligence sur le Seigneur. Bien qu'il soit sans aucun doute très rare de parvenir à un tel niveau de dévotion, le dévot l'atteint en suivant les principes régulateurs du Bhakti Yoga. En outre, le Seigneur déclare qu'un tel dévot lui est très cher, car ses actes accomplis dans une conscience divine le satisfont toujours. Et le verset suivant, « Celui qui n'est jamais cause de tracas pour autrui et ne se laisse lui-même jamais troubler, que n'affecte ni la joie ni la peine, ni la crainte ni l'anxiété, celui-là m'est très cher. » Ici se poursuit l'énumération des qualités du dévot. Bon envers tous, il n'est cause de difficulté, de crainte, d'angoisse ou de mécontentement pour personne. Est-ce que vous pensez que quand on pense à nous-mêmes, est-ce qu'on est dans ce cas-là, qu'on est cause de difficulté, de crainte, d'angoisse ou de mécontentement pour personne? On dit que quand on arrose la racine de l'arbre, toutes les feuilles sont satisfaites. Donc le dévot, il arrose Yatatarol Mula Nisechineina Tripantitak Skanda Bujopashakam, que en arrosant la racine de l'arbre, toutes les feuilles sont nourries. Et donc parce que le dévot, il satisfait Krishna, il satisfait tout le monde. Il ne met personne en anxiété. Il ne désire pas les objets des autres. Une âme conditionnée, elle est en anxiété constante. Elle est en anxiété quand sa position est en fait, c'est parce qu'elle s'attache à des objets temporaires. Asabla, Prahlad Maharaj qui dit ça. Et donc, là, c'est la cause de son anxiété. Mais le pur dévot, il ne désire pas les objets des autres, il n'a aucune convoitise, donc il n'est pas source d'anxiété pour quiconque. Il ne désire ni leur position, ni leur possession. Et lui-même, quand on tente de le perturber, il ne se tourmente pas, car par la grâce du Seigneur, il a appris par expérience à tolérer les assauts du monde extérieur. En fait, la conscience de Krishna et le service de dévotion l'absorbent à tel point que rien de matériel ne peut le déranger. En général, un matérialiste est satisfait quand ses sens et son corps jouissent de certains plaisirs, mais se ronge de chagrin et de jalousie quand un autre jouit d'un objet de plaisir auquel il n'a pas accès. C'est ce qu'on disait. Il vit dans la crainte lorsqu'il redoute la vengeance d'un ennemi et devient morose s'il ne peut s'acquitter d'une tâche avec succès. C'est parce qu'il transcende toutes ces agitations que le dévot est très cher à Krishna. On peut lire encore un. Mon dévot, c'est être pur, expert en tout, qui ne dépend pas du cours ordinaire des choses, qui est libre de tout souci, de toute souffrance et qui ne recherche point le fruit de ses actes, mais très cher. Le dévot peut accepter l'argent qu'on lui offre, mais ne lutte jamais pour en obtenir. Si par la grâce du Seigneur, l'argent lui vient, il ne s'en émeut pas. Il se lave systématiquement au moins 2 fois par jour et se lève tôt le matin pour entreprendre ses activités dévotionnelles. Sa pureté tant interne qu'externe est ainsi garantie. Convaincu de l'autorité des Écritures, il agit toujours de façon experte, car il connaît le sens et la portée de toute action. Parce qu'il ne prend part à aucun conflit, il n'a aucun souci. Comme il a affranchi de toute désignation matérielle, il ne connaît jamais la douleur. Se sachant distinct du corps, il n'est pas affecté par les souffrances corporelles.
Eh oui. Quand on dit ce sachant, il y a peut-être différents niveaux de réalisation. Je ne suis pas ce corps, et puis il y a celui qui dit je ne suis pas ce corps, qu'il a réalisé. Donc, en fonction de notre réalisation. Mais bon, dans la conscience de Krishna, on répète ça constamment, et finalement, je pense que tous, vous avez eu cette expérience d'être dans des situations difficiles, où le corps souffre, par exemple, et ça aide, n'est-ce pas? Qui peut dire que ça l'a aidé déjà? Moi, je peux dire personnellement. Dans une situation où vous souffriez, même si vous n'avez pas réalisé que vous n'êtes pas ce corps, est-ce que ça vous a aidé mentalement de savoir que vous n'êtes pas ce corps? Ah oui, eh oui, beaucoup. Un recul qui se fait. Mais quand on est comme une huître dans sa coquille, attachée à sa coquille et complètement identifié au corps, c'est moi, c'est terrible. Mais on peut prendre un recul comme ça. Donc, ça nous aide. Et que dire quand voilà, une âme réalisée, c'est comparé à comme la noix de coco sèche. Quand elle est séchée, la peau intérieure, elle se détache de la coquille. On peut l'entendre. On peut l'entendre comme ça quand on la rend. Donc le pur dévot, il est complètement... il ne ressent pas les douleurs du corps. Parce qu'en fait, le corps, c'est un objet mort, en fait. Si on réfléchit, c'est de la matière. Et l'âme, elle ne ressent pas l'âme, elle est comme l'huile et l'eau, elle ne se mélange jamais à la matière. Alors c'est quoi qui ressent les douleurs? C'est le corps, c'est l'âme, c'est quoi? C'est le mental. C'est le faux ego. Je crois que c'est une question qui est posée par Rahugana à Jad Bharat, pour cette question. L'exemple qui est donné, je crois, c'est une casserole de lait sur le feu. C'est que, voilà, il y a le feu, il y a le lait, il y a la casserole, mais la casserole, elle fait le lien entre le lait et le feu, en fait. Mais c'est le lien, c'est le faux ego, justement. Et s'il n'y a plus le lien du faux ego entre le corps de matière et l'âme spirituelle, voilà, il n'y a plus de ressenti de souffrance, ou s'il est ressenti, il est beaucoup plus facile à tolérer. Le pur dévot n'entreprend jamais rien qui aille à l'encontre des principes du service de dévotion. Construire un bâtiment, par exemple, requiert de grands efforts. Un dévot ne se lancera donc jamais dans une telle entreprise si elle ne favorise pas son progrès dans la conscience de Krishna. Une fois, je me souviens, tous ceux qui ont construit une maison, en général, ils savent qu'ils se disent c'est la dernière. Parce que quand on s'engage, Mahanidhi Swami disait ça, même dans son cas, Mahanidhi Swami, c'est un dévot qui habite à Vrindavan, dans le lieu saint de Vrindavan. Il disait qu'un jour, il y a un membre à vie, lui il habitait dans l'ashram, mais un jour un membre à vie, enfin une personne riche lui a dit, je peux vous construire une maison si vous voulez, un ashram pour vous, voilà, parce que je vous respecte. Il a dit, ok, bah c'est bien, il va me la construire. Donc il dit, c'était un tel enfer pour lui pendant 1 an ou 2 de s'occuper de ça. Finalement, il s'est complètement trouvé impliqué. Et il a dit, c'était la dernière fois. Donc, par contre, Prabhupada explique qu'on peut construire un temple et prendre tous les soucis pour ça. Mais pas une maison luxueuse pour soi-même. Donc, c'est finalement le résumé de toutes ces qualités, c'est que en fait le centre d'attention, la conscience, elle change de centre. Elle est du faux ego, elle est dirigée vers Krishna. Et donc tout change. C'est une révolution. Comme le Srimad Bhagavatam, il crée une révolution dans la conscience des cultures impies de ce monde. Et donc dans notre propre conscience, c'est cette révolution donc de tourner complètement à 360 degrés, peut-être pas 360 parce qu'on revient au point de départ, mais à 190, notre conscience, de tourner, de centrer sur cet ego matériel, ce concept matériel de nous-mêmes et le centrer vers Krishna. Est-ce que vous avez des points sur les qualités qu'on a vues là? Peut-être des observations? On parlait
quitter les souffrances du corps, c'est déjà inimaginable. Hein, parce que même nos dévots très avancés, ils ont utilisé, prenez la morphine par exemple, pour les soulager. Une meuf qui tire sa marage, par exemple. C'est trop dur, quoi. Et que dire des arts, comme je vois, des problèmes du mental, les arts du mental, qui sont peut-être pires que les arts du corps. Même la Bible a dit un corps, quelqu'un qui souffre du corps peut maîtriser ça avec son esprit, son mental. Mais quand le mental est affecté, il n'y a plus vraiment de solution. Il y a un verset qui m'avait beaucoup aidé, à une époque où c'était très dur, où Krishna dit que lorsqu'ils m'ont atteint, les yogis imbus de dévotion, ces nobles âmes, jamais plus ne reviennent dans ce monde temporaire où règne la souffrance. Donc, quand même savoir que c'est pas la réalité dans laquelle on est là, elle n'est pas éternelle, c'est pas la seule, il en existe une autre, où justement la souffrance brille par son absence. Donc l'espoir que... L'espoir fait vivre. Voilà, l'espoir que éventuellement, faut-il encore être un yogi, un de dévotion, mais éventuellement il existe des conditions où il n'y a pas de souffrance, on est normal, quoi, on est normalement. Alors, comment on n'est pas son mental, mais alors, c'est dur de ne pas s'identifier à son mental. Tu as des petites techniques. Ah bah moi, alors, c'est mal passé pour C'est dur. Hein. Les techniques pour ne pas s'identifier au mental. Chanter Hare Krishna, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est la technique. La technique. Et puis, bon, la technique, on dit aussi, c'est dire non au mental. Parce que si on dit toujours oui, ben, on va dans son sens et on ne réalise pas. Hein, c'est que quand on va à contre-courant qu'on réalise à quel point on descend vite, hein, finalement. C'est comme l'exemple des chevaux et le char et les chevaux, là, dans l'image de la Bhagavad Gita. C'est que les gens disent oh, moi, ça va, non, mais si je veux arrêter, je peux arrêter de fumer. Hein. Comme disait, je ne sais plus, c'est un homme politique connu, moi. C'est facile d'arrêter de fumer, j'ai arrêté des centaines de fois. donc voilà, c'est quand on essaie justement de contrôler, de prendre les rênes qu'on se rend compte à quel point il tire. Donc parfois c'est même, j'irais dans la vie spirituelle, quand on s'engage dans la vie spirituelle, ça peut être un peu angoissant parce qu'on réalise des choses qu'on ne réalisait pas avant, quoi. On réalise une vérité simultanément, bon il y a l'espoir, comme on dit, parce qu'on réalise une dimension spirituelle dont on n'avait pas conscience avant, mais on réalise aussi notre condition matérielle. Et Krishna dit hein, dans la Bhagavad Gita, c'est très difficile tant qu'on ne goûte pas le goût supérieur. Donc une des techniques, c'est de tout faire pour goûter le goût supérieur. Comme disait un dévot je me souviens, un dévot qui travaille à Dubaï et qui travaille dans les... Il n'est pas psychiatre, mais il est coach, enfin si, non, il est plus que coach, c'est un genre de psychiatre en fait. Et il disait que pour les gens qui souffrent d'addiction, il disait que son expérience, c'est que souvent les remèdes qu'on donne aux gens qui sont addictés c'est assez misérable en fait. Mais il disait, vous pouvez utiliser une addiction que vous avez dans la conscience de Krishna. Il faut trouver à quoi, pour vous libérer d'une addiction dans le monde matériel, il faut vous addicter à une activité spirituelle. Il disait. Alors pour chacun, ça peut être une activité différente. Il y en a, c'est le kirtan. Il y en a, c'est l'étude des livres. Il y en a, c'est le puja. Il y en a, c'est différentes activités. Il faut trouver une genre d'addiction, une activité qu'on a envie de faire pour Krishna tous les jours. Et c'est ça, parce qu'au mental, on pourra lui présenter une alternative. Parce que s'il n'y a pas d'alternative, si c'est juste, comme on dit, les coups de chaussure, les coups de balai, sans alternative, c'est comme un enfant, le mental, c'est comme un enfant turbulent. Donc il faut lui donner quelque chose de mieux. Non ? Au début, tu parlais de Prasad, par exemple. Exactement, c'est ça, je crois. Servi, oui, on va y aller là, tout de
suite, là, il est 2 heures là. On a du mental, du faux ego, en contact de la vertu, Oui. qui crée le mental, etc. Mais alors le mental, c'est quoi finalement? C'est une substance qu'on donne, qui est mise sur la tête de chaque Je me suis posé cette question et je dirais que j'ai pas vraiment trouvé de réponse. C'est est-ce que le mental, est-ce que le mental a une forme? Est-ce qu'il est, puisqu'on dit il est quand même classé dans les 8 éléments matériels, hein, le mental, l'intelligence et le faux ego. Mais en fait, souvent quand on parle de corps subtil, on parle des 3 ensemble. L'intelligence matérielle, l'ego et le mental. En fait, tout ça, ça forme le corps subtil. Donc, ma compréhension, là-dessous, c'est que c'est différentes fonctions du corps subtil, en fait. Comme le mental, c'est accepter, rejeter. L'intelligence, c'est analyser, faire des plans. Et puis, le faux ego, c'est s'identifier à la matière, à ce qu'on n'est pas. C'est une fausse image de soi-même. Mais dire qu'on peut les séparer, commencer par l'eau, la terre, et puis là, voilà, là c'est le mental, il est là, je peux le voir. Là, c'est le... Jamais entendu d'explication à ce niveau-là. You heard something? What? I have to say in English, but Yeah. well, sound doesn't have a form. Oui, c'est vrai, le son n'a pas de, forme par définition. The mind is more subtle than sound. Oui. Mais il a une forme, on dit le mental, enfin le corps subtil, il a une forme, puisque c'est même lui qui, Prabhupada, il donne l'exemple de la main avec le gant, hein. Donc c'est lui qui est enveloppé ensuite avec un corps physique en fait, selon sa forme justement, sa mentalité, ce qu'on appelle la mentalité. But then we're 1/10,000th of the tip of the hair. We just Ça c'est l'âme, oui. so. Oui. Nous, on pense à forme en fonction de ce qu'on perçoit avec les organes des sens. Mais en fait, le corps subtil, il peut être perçu par d'autres perceptions. C'est justement par les perceptions subtiles du mental et de l'intelligence et tout ça. C'est-à-dire qu'on peut vérifier l'existence de ces formes subtiles par leurs symptômes, par comment on les perçoit. Mais là, ce que Krishna dit, c'est que c'est une fausse recherche que de vouloir contrôler ça, ou de vouloir rejeter ce qui nous fait mal, ou de vouloir contrôler le mental et tout ça. Nous, c'est notre tendance matérielle et matérialiste de vouloir s'occuper de nous. Et on devient cher à Krishna à partir du moment où on rejette ses besoins de contrôler ce qui fait mal, de rechercher ce qui fait du bien, et puis de contrôler le mental et tout ça. Lui dit ce qui m'est très cher, c'est celui qui n'aborde ni les gloires, ni les défaites, ni les joies, ni les peines, qui ne s'occupe plus de ça et qui simplement cherche à nous servir, à me faire plaisir. C'est-à-dire c'est quand nous, notre aspiration, notre mental, au lieu d'être encore tourné vers nous, pour que je me libère de tout ce que je vis dans cette carapace, c'est non, je me projette maintenant vers Krishna et ma seule aspiration, c'est chercher à qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir. Et là, c'est ce qu'il dit dans la fin de ce chapitre, c'est qu'il montre les qualités du dévot, c'est justement même les conditions, même s'il les vit encore, même s'il a encore à se battre contre le mental, ça lui est égal. Il dit ouais, c'est normal, je suis là depuis tellement longtemps, mais par contre, je m'engage dans une des activités à laquelle je suis addict, quoi. Chanter les saints mots, faire un bhajan, lire, prendre prasadam. Ça marche très bien celui-là d'ailleurs. Sa vision, elle est fixée sur un but, le but à atteindre, ce qui fait que les obstacles, il les passe comme ça, quoi. Il les évite. Hein? De cette façon, il les évite. Mais je sais même pas, il les évite pas, mais en fait, il ne met pas trop d'attention. Voilà. Il est fixé sur le but, il voit, mon but c'est d'aimer Dieu, c'est développer mon amour pur pour Dieu, et Krishna, et ce qui vient, bon, c'est comme... on dit hein, le barattage de l'océan de lait, hein, ils attendaient le nectar, quoi, et il y avait beau y avoir différentes formes, différentes opulences qui apparaissaient du barattage de l'océan de lait,
ok, c'était pas très important. Ils étaient concentrés sur le, à part les asuras, ouais, mais ils étaient concentrés sur le nectar. Le dévot qui est très cher à Krishna, il est toujours en train de remercier Krishna. Tout comme Narada Muni, là, dans le 6e chapitre du premier chant, il expliquait que quand sa mère a été mordue par le serpent et qu'elle est décédée, lui il a dit ah merci, je continue mon chemin. Il a apprécié ça comme une miséricorde de Krishna de ne pas s'absorber dans les plaisirs de la vie, les choses agréables. Et c'est ça qui fait la différence. C'est voir dans chaque situation la main de Krishna, même si il est en train de me détacher de choses, des attachements que j'avais, parce qu'il est là. Et puis il est en train de me donner le goût pour les choses spirituelles. Dans chaque chose, on peut remercier Krishna. Quoi, en fait. C'est comme l'histoire après du doigt coupé. Ah oui, tout ce que fait Krishna est parfait. Je veux rajouter quelque chose par rapport à Prabhupada, justement une qualité, il était expert à couper le faux ego, parce que des fois les dévots, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils devenaient fiers. Et après, une minute après, Prabhupada les ignorait comme s'ils n'étaient même pas là. Il y a plusieurs... le dévot il était prêt à entendre des louanges, oui très bien, bravo, parce que d'abord, avec Bhakti Tirtha Swami, ça s'était passé comme ça. J'ai prêché dans les pays communistes, c'est vrai que c'était extraordinaire. Et après, il y avait un dévot qui avait introduit Bhakti Tirtha Swami dans une autre rencontre, et Prabhupada ne l'a même pas regardé, et il a compris, parce qu'il devenait, voilà, il devenait fier. C'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est... Bhagavad Gita ki jai, Jai. Bhagavad Prasad ki jai. Sankar-Gopati. Je viens de rencontrer une mouche anormale. Une mouche anormale, elle se sauve. Je sais pas, c'est quel chaos. Elle marche, elle s'en va pas. Tu dois adopter. Tu fais un petit lit. Là, j'ai déjà deux. Si Yamasuni, il raconte ça, qu'il était assis avec papa dans le champ, il y a un papillon qui commence à voler. Il prend pas, c'est vraiment le truc qui dit, c'était mystique, il prend pas une fusée. Et puis le papillon, il se pose sur son doigt, tu sais. Et puis après, il dit où la fenêtre, et puis il fait ça, et puis le papillon. C'est pas une tu vois, en général, elle souvent deux, trois. Mais elle marche quand même. Hein. Allez, je te pose, parmi les fleurs. Voilà, regarde, elle ne veut pas me quitter. Il est arrêté. Une mouche qui s'en va pas quand on l'approche. Elle marche, elle trottine et puis elle se souffle. Ah ouais, elle dort. Je sais pas ce qu'il a. Enfin bref.